Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens avec le tuto du maquillage que je porte en ce moment. C'est un maquillage très foncé, un smokey eye super foncé aux couleurs bordeaux que j'aime énormément. C'est l'un de mes maquillages préférés. Alors si vous aimez le maquillage foncé, si vous adorez le smokey eye, le maquillage est idéal pour vous. N'hésitez pas à liker si vous aimez et puis à vous abonner à ma chaîne. Ce maquillage a été réalisé en deuxième version, la première que je porte en ce moment et la seconde version que vous avez vue en début de vidéo avec un maquillage un tout petit peu moins chargé où j'ai mis un rouge à lèvres nude. Donc si ce maquillage vous plaît, que vous voulez le porter avec du nude ou tout simplement ce rouge à lèvres très glossy, très glamour, et bien continuez de regarder la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Je commence par appliquer mon anti-cerne sur ma paupière, ce qui va me permettre d'éviter à ce que les fards ne transfèrent, mais surtout à faire mieux ressortir la couleur de mes fards. Donc je dépose tout simplement, j'étire voilà jusqu'en dessous de mes sourcils et là je viens prendre une poudre libre. Là j'utilise la Sacha, vous pouvez prendre n'importe quel libre que vous avez. Ceci me permettra d'éviter à ce que les fards ne transfèrent. Donc je viens tapoter et là je viens prendre ma palette, la Nubian de Juliette. Je prends la couleur Bordeaux que je viens déposer dans le coin externe de mon œil et que je tire jusqu'au coin interne. Donc c'est une sorte de rouge Bordeaux prune. Voilà, j'essaie de redessiner en demi-lune ma paupière mobile. Donc coin interne, coin externe, coin externe, coin interne. Je reprends du fard, je réapplique tout doucement. Petit à petit, je crée une sorte d'arc de demi-lune entre le coin externe et le coin interne. Je viens prendre mon pinceau flouteur. J'ai absolument besoin de ce genre de pinceau pour pouvoir flouter. Il faut absolument que je floute pour éviter trop de démarcation entre les couleurs. Donc je viens flouter. Petit à petit, je prends mon temps. Ça, c'est un maquillage qu'il faut faire quand on a du temps. Donc, je passe à mon œil droit, de mon côté. Et voilà, je viens redéposer avec mon petit pinceau la couleur prune. Coin interne, coin externe, coin externe, coin interne. Je dépose petit à petit la matière. Je n'en mets pas trop, sinon après, ça sera dur d'estomper. Donc, je reprends mon pinceau flouteur et je viens flouter. Je rajoute quand il le faut, pardon. Et là, je viens prendre ma couleur, une sorte de rouge brique, orangé. Je sais pas trop quoi dire de cette couleur, mais elle est juste trop belle. Et je viens en mettre juste dans les bordures de mon fard à paupières prune. C'est une sorte de transition que j'ai voulu créer. J'aurais pu la mettre juste avant, mais j'ai préféré la mettre à la fin parce que je voulais que ce soit super discret. Donc je viens en mettre de deux côtés tout simplement. Et là je viens prendre ma palette. Ici c'est la Kylie. Je prends du noir. Vous pouvez prendre n'importe quel fard à paupières noir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que moi j'utilise. Voilà. Et je viens faire une sorte de V dans le coin externe de ma paupière. Voilà. Je redessine le coin de ma paupière. C'est comme si je faisais un petit trait d'eyeliner un peu tiré. Je dessine, je réapplique quand il le faut, j'essaie de d'étirer la matière juste au coin interne. Donc petit à petit, je crée justement cet arc, cette flèche, peut-être que je peux dire, et j'en applique de l'autre côté. Je viens donc redessiner ma paupière mobile avec le fard noir. Petit à petit, je crée mon dessin, j'en applique, j'étire, mais tout doucement jusqu'au coin interne de mon œil. Je ne floute pas du tout. Je viens vraiment faire le petit dessin, le petit coin, le petit tracé, bien précis. Comme je l'ai répété, je l'ai dit avant, une sorte d'eyeliner redessiné. Et là, je vais prendre mon eyeliner. Ici, j'utilise celui de Kiko. C'est une sorte de pâte, donc il faut absolument que je vienne déposer tout doucement. Et comme c'est une matière qui graisse, donc je dois le faire mais doucement, mais patiemment,
pour qu'il ne transfère pas. Donc je viens même dans les coins internes de mon œil pour qu'il n'y ait pas cette espèce de couleur bordeaux qui apparaissent à la fin de mon maquillage. Et là je viens bien en déposer au ras de mes cils. C'est super important. Et je recommence à redessiner ma paupière mobile. Je prends mon temps, je suis pas pressée du tout. C'est un maquillage idéal pour les grandes occasions, donc on prend son temps, on redessine bien le coin externe, surtout il ne faut pas qu'il déborde, et on vient bien rajouter de la matière s'il le faut sur la paupière mobile, en évitant à ce que ça me transfère sur la paupière immobile. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc je rajoute de la matière, mon gel liner, et je viens déposer en me rapprochant le plus possible du coin interne. J'évite à ce que ça ne déborde. Et je viens bien en mettre sur les bordures de mes cils. Le petit dessin. Voilà, c'est bien dessiné, bien tracé, bien précis. C'est super important. C'est un smokey eye bien précis, ce n'est pas le smokey eye flouté. Et là, je laisse sécher un tout petit peu et je viens reprendre dans mon fard noir. Je viens le déposer sur le gel liner. Je dois absolument remettre du fard parce que si je n'en mets pas, le gel liner va transférer. Donc, il faut absolument remettre du fard. Et après, on peut prendre n'importe quelle sorte de fard, n'importe quel gel. Vous n'êtes pas obligé de prendre le Kiko. Vous faites comme vous voulez, mais il faut absolument mettre un fard à paupières. Mon trait d'eyeliner est appliqué, mes faux cils sont mis. Je viens nettoyer mon visage avec la lingette. Et là, je passe directement à la base de teint de chez Action. Il faudrait que je la change d'ici peu parce que je pense qu'il y a mieux. Je viens l'appliquer tout simplement avec mes doigts. Je fais pénétrer le produit en massant très légèrement. Et je viens prendre mon fond de teint préféré de tout le temps de Estée Lauder que j'adore énormément. J'en applique en tuto sur mon front, mon nez, mon menton et je viens avec mon pinceau, ici le pinceau de Real Technique. Donc je viens tapoter, étirer, tapoter. Je fais attention au coin interne de l'œil, au coin externe aussi avec le trait d'eyeliner. Sur mon front, en évitant bien sûr quelques mèches de mes cheveux. Et je viens en réappliquer sur ma tache de naissance, ma tache studiade, voilà, que j'essaie toujours de masquer quand je fais mon teint. Pour avoir un effet flawless, un teint parfait, je dois absolument remettre une seconde couche sur les imperfections, les petites taches sur le menton et mon piercing aussi. Et bien oui. Il faut nettoyer un tout petit peu sur le cou, pas trop. Et je viens prendre mon concealer, ici c'est la LA Girl, que j'applique pour faire mon highlighting. Et je tapote dans le dessous de mon œil. J'étire, je tapote et j'étire. En fait, c'est tout le temps ce mouvement que je fais patiemment. Et avec un petit pinceau plat, je viens nettoyer le bord du trait de mon eyeliner. Et je continue à tapoter, étirer. Ouais, je sais, c'est un tout petit peu emmerdant, mais voilà. C'est ce qu'il faut faire pour avoir un résultat presque parfait. Donc sur mon nez, je tapote. Pour ajouter de la lumière justement sur mon front, je tapote bien et maintenant on va passer à l'étape du baking. Je rajoute de la poudre justement aux endroits où j'ai mis mon highlight, donc mon concealer, donc en dessous de mes yeux, sur le menton, voilà. Et maintenant je viens prendre ma poudre matifiante, ici j'utilise la Stay Matte de Rimmel et avec un gros pinceau atteint, je viens donc enlever le surplus pour matifier justement le concealer que j'ai mis. Donc j'en mets partout où j'ai mis mon concealer, mon fond de teint, voilà. Et je vais pas faire de contouring parce que j'ai déjà un maquillage super chargé, donc je vais juste réchauffer mon teint avec la poudre que j'utilise aussi pour faire le contouring. Mais là je vais juste en mettre dans le creux de mes joues pour affiner un peu mon visage.
sur mes tempes, en dessous de mes cheveux. Voilà, ça permettra de réchauffer sans faire autant sur le nez pour pouvoir l'affiner un tout petit peu. Et voilà. Allez. En général, quand je fais des maquillages super chargés, je ne fais pas le contouring. J'essaie de faire quelque chose de léger. Et là, je viens prendre donc mon enlumineur de chez Kiko, que je viens appliquer dans le coin interne de mes yeux pour apporter de la lumière. Donc j'en mets et j'essaie d'estomper sans pour autant tout enlever. Et je reprends mon fard, ma palette de fard Morphe, et je prends un beige, une sorte de beige satiné que je viens déposer au ras de mes sourcils. Ça c'est vraiment pour les maquillages de soirée, pour des occasions spéciales. Voilà, j'ai envie que ce soit pailleté, non plutôt satiné, que je brille de mille feux. Voilà, là je rajoute mon petit crayon blanc que j'aime beaucoup. Ça permet d'agrandir mon regard et je viens d'en prendre mon petit pinceau flouteur. Je dis bien mon petit pinceau flouteur, pas le gros. Et je viens rajouter du fard à paupières en ras de mes cils inférieurs. Et je rajoute mon enlumineur, mon highlight, voilà, que je brille de mille feux. J'adore énormément cette étape, c'est celle qui permet de donner à mon maquillage ce côté glowy, ce côté très classe, très habillé. J'aime énormément en mettre sur mon arc cupidon, sur l'arête de mon nez, un tout petit peu sur le front, légèrement sur le menton, sur mes pommettes. J'adore énormément, ça rajoute énormément à notre maquillage. C'est une touche, franchement, je peux plus m'en passer, j'aime trop. Et là, je viens prendre donc le rouge à lèvres nude. Je vous mettrai le numéro voilà, de la couleur, tout simplement, en barre d'infos. Donc, c'est un rouge à lèvres de Pigeonner. Et là, voilà, le maquillage est prêt. Voilà, j'ai mis la couleur nude pour toutes celles qui aiment les couleurs nudes. Et là, je viens mettre ce que j'adore, la couleur prune de ce qui c'est un rouge à lèvres magnifique. Je pense que c'est l'un des chefs-d'œuvre de chez Kiko que j'aime énormément. C'est un bordeaux prune et je viens rajouter un gloss. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Bisous.